Bienvenue dans la fiche numéro 12, stabilité et trajectoire. Les 5 points que vous devez développer sont l'effet gyroscopique, la force centrifuge, le contre-braquage, l'évitement et les virages en moto. Et c'est parti avec le premier point, l'effet gyroscopique. Lorsque la roue tourne, elle engendre un phénomène qu'on appelle l'effet gyroscopique. Cet effet gyroscopique permet de maintenir la roue en équilibre et donc aussi la moto en équilibre. C'est ce qui fait que lorsque vous lâchez le guidon en vélo, il tient tout seul. Ou encore qu'une moto abandonnée par son pilote qui continue tout seul. Cet effet augmente avec la vitesse. Plus la moto va vite, plus elle restera droite. Alors pour pouvoir quand même incliner la moto, pour prendre un virage, il faut vaincre cet effet gyroscopique. Et pour ça, il faut pousser sur le guidon. Et plus l'allure est élevée, plus la poussée du motard devra être importante. Ce qui nous amène au deuxième point, le contre-braquage. Le contre-braquage, c'est la technique qui permet d'incliner votre moto pour prendre un virage. Attention, ça n'a rien à voir avec le contre-braquage en voiture pour ceux qui sont fans de courses de rallye. Pour incliner à gauche et donc prendre un virage à gauche, vous devez pousser sur la main gauche. La moto s'incline à gauche. Et pour incliner la moto à droite et donc prendre un virage à droite, vous devez pousser sur la main droite. La moto s'incline à droite. Cette technique doit vous être enseignée par votre formateur pour maîtriser correctement votre moto et passer facilement votre permis. Troisième point de cette fiche, la force centrifuge. C'est la force qui, dans un virage, entraîne votre moto vers l'extérieur du virage. Elle est proportionnelle au carré de la vitesse. Si vous ne savez pas ce qu'est le carré de la vitesse, j'en parle dans la fiche 11, vitesse et freinage. Donc attention, la force centrifuge ne dépend pas de la vitesse, mais du carré de la vitesse. Ne vous trompez pas devant l'inspecteur. Plus la moto est chargée, passager ou bagage, plus la force centrifuge augmente. Donc plus elle vous emmène vers l'extérieur du virage et plus le virage est serré, plus la force centrifuge augmente. Pour compenser les effets de cette force centrifuge, il faut incliner la moto vers l'intérieur du virage. Alors bien sûr, si la vitesse est trop élevée, même le fait d'incliner la moto vous emmènera quand même dans le fossé ou dans la voiture en sens inverse. Quatrième point maintenant, l'évitement. Il est souvent moins dangereux en deux roues motorisées d'esquiver une collision en faisant un évitement plutôt qu'en faisant un freinage brutal avec le risque de blocage de roue et donc de chute. Si l'évitement semble plus efficace que le freinage, sa réalisation s'avère quand même plus difficile. À 50 km/h, il est possible de faire un évitement. À partir de 70 km/h, ça devient vraiment très compliqué. Et cinquième et dernier point, les virages en moto. 3 points sont à développer. D'abord, la visibilité. Avant d'aborder un virage, il faut avoir évalué la difficulté de la courbe, à quel point il est serré, l'état et la largeur de la route et la présence d'autres usagers. Ensuite, adapter la vitesse en fonction de la visibilité, du rayon de la courbe, de l'état du sol et éventuellement du chargement de la moto. Et enfin, la trajectoire. Je ne vous expliquerai pas ce qui est écrit dans les livres fournis par les auto-écoles pour la bonne raison que dans la quasi-totalité de ces livres, les trajectoires expliquées sont totalement suicidaires. Voilà comment prendre vos virages. Avant d'arriver sur votre virage, placez votre moto à l'extérieur du virage pour augmenter la visibilité en sortie de virage. Attendez le plus tard possible avant de plonger à l'intérieur du virage. Et enfin, en sortie de virage, reprenez votre position au centre de la voie. Voilà, la fiche est maintenant terminée. Avant de finir, je vais quand même revenir sur cette histoire de trajectoire. La trajectoire que je vous ai expliquée est une trajectoire de route. Les dessins que vous avez dans les livres fournis par les auto-écoles montrent une trajectoire de piste, une trajectoire qu'un pilote doit prendre pour passer les virages le plus vite possible, comme sur ce dessin tiré d'un livre fourni dans beaucoup d'auto-écoles. Mais bien sûr, ce n'est pas notre but. Nous, on veut prendre le virage de manière à réduire les risques au maximum. On se fiche de savoir si on va pouvoir passer le virage 20 km/h plus vite que le copain. Ce qu'on veut, nous, c'est détecter le plus tôt possible un véhicule qui pourrait par exemple sortir de chez lui. Donc dans ce virage, je reste sur l'extérieur du virage afin de voir au loin dans le virage. Si je plonge à l'intérieur du virage, je perds toute visibilité au loin et je ne pourrai pas détecter une voiture qui commence à sortir. En plus, comme je serai collé à droite, je serai encore plus proche du danger. Voilà, j'espère vous avoir permis de faire la différence entre les deux et souvenez-vous, ne plongez pas trop tôt dans les virages. Salut!